Alors, bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, on est à la 5e vidéo sur le montage du BXR S1 de chez Hobbytech, le petit buggy 1 dixième 4x4. Alors là, c'est la version kit, donc je vous invite, si vous n'avez pas vu, à regarder les vidéos précédentes, hein. Et là, on va arriver donc à l'étape 2. Donc là, comme d'habitude, c'est le sachet 2. Il y a toutes les pièces dedans, vous voyez, qui sont donc il y a la visserie, tout. Donc là, on s'y retrouve facilement. Et là, vous avez donc les étapes de montage, hein, de la notice. On voit que c'est une conception qui est quand même assez simple. Et le carter, hein, de cellules qui s'ouvre par le haut. Donc ça facilite le démontage du différentiel. Donc ça, c'est assez pratique. Et on voit la deuxième étape, hein, pour l'arrière, je crois. Et là aussi, c'est la même cellule. Ça, c'est très bien. Les pièces de transmission sont identiques. La seule chose qui change, apparemment, c'est les fixations pour les biellettes de suspension. Voilà. Donc tout s'ouvre par le haut, comme en fin de compte sur le BX8 SL. Et à savoir, alors moi je l'ai monté, hein, pour le BX8 SL, ces cellules-là, moi je les trouve un peu plus solides. Donc je les conseille assez, parce que sur le BX8 SL, des fois on peut arracher si on n'a pas le petit renfort en alu. Là, sur le Buggy 1 dixième, je pense qu'il n'y aura pas ce problème-là. Allez, maintenant, on va ouvrir le sachet pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, on peut voir, hein, les sous-ensembles, comme d'habitude, hein, chez Hobbytech. C'est dans des petits compartiments séparés, donc c'est facile de s'y retrouver. Et là, on a les fameuses fixations. Donc là, il faudra faire attention, il doit y avoir une référence dessus pour les biellettes de suspension. Et ici, vous avez les noix de cardan en acier, alors qui existe en acier en version renforcée et allégée. Alors ça, je vous le montrerai lors du montage. Au début, je voulais les monter, j'ai dit ouais, finalement, je vais laisser celle d'origine, ça suffira pour l'instant, on verra ça plus tard. Alors les cellules, on peut voir, hein, ça s'emboîte bien, et donc cette partie-là, elle reste fixée sur le châssis. Quand on veut démonter le diff, on démonte par le haut. Vous voyez, ça, c'est assez rigide. Et surtout, l'assemblage, il est bien précis. Vous voyez, donc ça, c'est très bien. C'est la qualité du moulage est, semble-t-il, nickel. Alors là, j'ai tout déballé. Alors, on a les noix en acier, hein. Tout à fait standard. Alors ça existe en option, hein, comme j'ai dit. C'est surtout beau. Voilà. Allégé, et bon, je pense plus solide. Et ici, vous voyez, il y a un petit méplat, et ce petit méplat, il permet de monter. Alors ça, c'est un avantage, que ça permet de faire un montage, en fin de compte, sans goupille. Voilà. Et ici, on va mettre une vis tête fraisée, hein, qui sont fournies ici. Voilà. Cette vis tête fraisée, on va la monter au frein filet. Voilà. Et là, l'axe, bien sûr, c'est du 5 mm. C'est pour ça qu'on a des roulements. Ça, c'est très bien, parce que c'est du tout à fait classique. C'est pas cher. C'est solide. C'est du 5-10-4. Alors là, c'est des flasquets type étanche, hein, plastique. Donc là, l'avantage, c'est que bon, c'est mieux protégé, notamment de la poussière, tout ça. Mais pour ceux qui cherchent un peu plus de performance, on peut les dégraisser, parce que c'est de la graisse dedans, donc ils seront un peu plus libres. Ou alors on peut mettre des flasquets métal. Ça, c'est une histoire de choix. Après, ici, nous avons les rotules de suspension. On va regarder. C'est, non, voilà, hop, je pense que c'est du 5 mm. Ouais, c'est du 5 mm. Voilà. Donc ça, c'est pour la clé qui va servir à les monter. Ici, vous avez toutes les vis pour fermer la cellule. C'est pour ça qu'il y en a certaines qui sont assez grandes. Et là, vous avez... Donc, je me posais la question... ça, c'est donc les pièces... Je crois qu'elles existent en alu aussi, qui servent à fixer la suspension, hein, supérieure. Et là, donc, vous avez les avants. Ouais, donc, qui ont la fixation qui est décalée. Et en plus, là, c'est indiqué, hein.
le montage. Tandis que les arrières, il n'y a pas d'indication parce qu'en fin de compte, c'est les deux mêmes. Et là, c'est centré et on peut voir il y a beaucoup plus de matière. Allez, maintenant, on va pouvoir attaquer le montage. Alors là, on attaque le montage. On va faire la cellule avant. La cellule arrière, c'est à peu près la même chose, hein, à part les fixations pour les biellettes de suspension supérieure. Donc ça, on ne fera pas les deux. Donc la première, on va attaquer par le montage de la noix avec le pignon d'attaque. Alors bien sûr, les roulements. Alors moi, j'avais le choix, hein, parce que j'avais eu j'ai pas eu beaucoup d'options avec, mais j'ai eu cette option là. Moi, je vais juste la mettre parce que je trouve ça joli et parce que je l'ai, hein. Ce serait dommage de ne pas la mettre tout de suite. Alors j'ai pris des mesures entre les deux. Alors en fin de compte, c'est le même poids, hein. Les deux font 4 grammes. La seule différence, en fin de compte, bah, c'est la matière bien sûr, et qui est renforcée ici. Alors quand vous utilisez en 2S, 2S, je pense pas que ça posera un gros problème, mais ceux qui veulent utiliser du 3S, c'est sûr que ça pourrait être une option intéressante une fois que celles-là, elles seront usées. Alors c'est une pièce, hein, qui est pas très chère, je crois que ça vaut, je crois que je l'ai noté quelque part, ça vaut 12,90, hein, les deux, et c'est la référence REV OP33. Voilà, alors moi je vais la monter directement. Alors là, la différence, je disais, c'est le diamètre au niveau de la noix, hein. Ici, c'est un diamètre de 9,80 pour la version d'origine, et c'est de 11,90. On voit il y a plus de matière ici, mais par contre elle est allégée pour la version option. Alors moi je vais monter la version option, ça change absolument rien au montage, hein. Donc on place les deux roulements. Alors pareil, hein, même chose, hein, pour les roulements, hein. Ceux qui veulent la performance au tuile, ils peuvent les dégraisser, mettre. Il y a des huiles, notamment chez Sismic, spécifiques pour les amortisseurs. Moi, je laisse d'origine, ça me conviendra tout à fait. Et on peut voir ici, sur l'extrémité, il y a un méplat. Il correspond au méplat qu'il y a sur le pignon. Et voilà, le montage est fait. Et maintenant, on va monter avec le frein filet. Alors, c'est une clé de 2, hein, ici. Et là, c'est le petit frein filet je vous ai conseillé au début, mais comme j'en ai un qui est ouvert déjà, et de plus grande dimension, hein, que j'avais déjà en stock, j'ai utilisé celui-là. Alors, c'est du frein filet moyen. Et on va en mettre, je pense, après je verrai s'il y a besoin de mettre un jour du fort. Ah, bien sûr, j'ai pas ouvert le tube. Ça arrive à tous les coups. Hop. Ah, le mien, il date un peu. Il faudra que je... Voilà. On met, je ne vais pas trop en tartiner non plus. Voilà. Zop. Alors là, bien sûr, il faudra bien serrer. Et pour serrer, ce que je vais faire, je vais utiliser une clé. Je vais le bloquer comme ça. Et voilà. On bloque avec la noix. On serre bien. Et après, on fera un contrôle, hein. Si on voit qu'il y a un desserrage ou quoi que ce soit, je mettrai du frein filet plus fort. Voilà, donc ça, c'est monté. Donc ça, moi, je trouve que le système est pas trop mal, parce qu'avec les méplats, ça évite les goupilles. Alors, souvent, il y en a qui galèrent avec les goupilles, ou même sur certaines voitures, elles peuvent casser les goupilles. Là, je pense qu'il n'y aura aucun risque de fiabilité à ce niveau-là. Ouais, donc ça, la pièce, elle est montée. Alors, je voulais revenir sur... bien sûr, pour cette étape, on aura besoin du différentiel. Donc, je vais monter l'avant. Donc l'avant, c'est celle en 7000, hein. Vous voyez, sur la vidéo précédente, quand j'avais monté le différentiel, j'avais dit que je les marquais, hein. Donc il y a celui qui est en 2000, celui qui est en 7000. J'avais montré aussi que les roulements, là, ils pouvaient s'enlever assez facilement. Là, vous voyez qu'ils tiennent bien. C'est parce que j'ai utilisé, voilà, du bloc roulement, là. C'est assez efficace. Alors moi, je préfère, on peut ne rien mettre. Moi, je l'ai mis toujours pareil, hein. C'est parce que moi, je démonte pas tous les 4 matins. Une fois que c'est monté, il faut que ça dure longtemps. Donc vous voyez, là, ça risque pas de partir, les diffs, ils sont nickel. Alors il faut savoir aussi, hein, qu'il y avait, ça j'avais dû le dire, mais il existe aussi des noix options. Moi, le jour, si un jour elle se bouffe, moi j'ai un copain qui en a un depuis un moment, il roule en 2S, il a pas becté les noix, mais si un jour ça se becte, bah, je montrerai pareil les noix options, qui sont pas très chères et qui ont un look assez sympa. Ce sera surtout pour le look, je pense. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va monter? On va monter. Donc, c'est donc pareil, j'ai déjà dit, hein, à l'avant, à l'arrière. À l'avant, c'est juste une version droite, une version gauche, parce qu'elles sont déportées. Pour mettre les petites rotules, il faut donc une clé de 5, hein, de ce type-là. Et moi, je préfère le monter tout de suite.
Et ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai préparé, oui, j'ai pris une vis et j'ai fait le filetage. Voilà, histoire d'être sûr d'aller bien droit, voilà, pour pas visser de travers. Et comme ça va faciliter la mise en place, hein, parce que bien sûr, là, comme il n'y a pas d'empreinte pour une clé ici, la mise en place, pour aller droit, si vous allez faites le filetage directement, ça sera un peu plus compliqué. Tandis que là, au début, on peut serrer à la main, on contrôle que c'est bien, et après, direct, voilà, moi je fais toujours comme ça. Je prépare le filetage dans tous les endroits où ça peut être un peu délicat, d'aller bien droit, où il faut qu'on soit sûr que ce soit parfait. Je fais toujours, j'amorce le filetage avec une vis, et, et moi je trouve que c'est vachement plus simple en Suisse à monter. Voilà, donc les deux côtés, là ils sont montés, vous voyez, la version la droite, la gauche. Allez, maintenant on va monter le différentiel dans la cellule, hein. Donc on peut voir, j'ai graissé déjà un peu à l'avance, pas la peine d'en mettre 3 tonnes. J'en ai mis peut-être un peu trop. Là, toujours ma graisse graphite là. Et on va monter. Donc ça, c'est l'avantage de ce type de cellule, hein, qui s'ouvre vers le haut. L'accès est très facile. Vous voyez, montage du pignon. On fait attention, bien sûr, au montage, au sens de montage du différentiel. Hop, là, c'est monté. Et là, c'est bien, il n'y a aucun calage à faire. Donc ça, moi, ça me convient tout à fait. Alors vous étonnez pas quand je fais une petite coupure, hein, c'est parce que j'ai besoin de faire la photo à cet instant pour faire mon article sur RCMag. Voilà. Et maintenant, il reste plus qu'à fermer. Vous voyez, ça s'emboîte parfaitement. Donc ça, moi j'avoue que j'aime bien. Et après, il suffit de monter les vis, hein. Donc c'est avec la clé CHC22. Pareil, hein, là comme d'habitude, on fait un serrage avec modération. La première fois au moins, pour du démontage, je veux bien utiliser les outils électriques, mais moi je préfère prendre mon temps et utiliser des outils qui sont voilà, qui risquent pas, qu'on risque pas de faire des bêtises, d'aller notamment trop loin, hein. C'est du 1/10, alors donc on a vite fait d'exploser la cellule. Donc cette fameuse cellule, hein, qui, pour moi, il y en a qui disent que non, mais pour moi, elle se monte aussi sur les BX8 SL. Et donc ça, c'est la référence 0,47. Pour moi, elle est plus solide que celle des versions SL. Après, c'est une histoire de goût. Enfin, mais en tout cas, je testerai, mais moi, je suis persuadé que j'ai déjà monté en réparation sur une version SL. Voilà, et maintenant, il va rester... Alors, je ne l'ai pas serré complètement, hein, bien sûr, parce qu'il faut que je fasse attention en même temps sur la notice. Donc là, ici, si on regarde le sens, c'est la version L qu'on monte ici. Hop, et voilà. Et après, vous avez la fermeture de la cellule, elle va se faire comme ça. Donc, je ne vais pas vous faire tout le montage, mais vous avez compris le principe. Donc, il y a 6 vis pour tout démonter par le dessus. Allez, je vais finir de démonter ça. Donc voilà, la cellule avant est montée. Donc l'arrière, ce sera la même chose, hein, sauf que cette pièce-là sera centrée. On peut voir, c'est propre, c'est simple. Il n'y a pas de jeu à ce niveau-là, ni à ce niveau-là. Et si je regarde au niveau jeu coupe conique, il y en a un très léger, mais qui me semble fonctionnel. Et de toute façon, même si on veut faire des réglages, ça sera assez simple, hein. Il suffit de mettre des rondelles, par exemple, de calage d'embrayage, hein. C'est des rondelles de 5 qui existent. Vous avez ça chez T-Works, hein. Il y a plein d'épaisseurs différentes. C'est des kits complets. Et là, ça permettra de glisser éventuellement à l'intérieur d'une rondelle pour diminuer le jeu. Mais là, pour moi, il est nickel pour l'instant. On va le laisser comme ça. Et là, vous avez donc les fixations pour les rotules supérieures de suspension. Voilà, donc moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et après, sera fixé. Bien sûr, cette partie, elle est fixée au châssis directement. Et voilà, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Voilà, donc pour cette partie-là, les ponts, c'est assemblé. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, alors je regarde la notice en même temps, ça sera sur le slipper. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué. Et en même temps, donc je l'ai fait pour la version RTR. Hein, je vous ai comment on le prépare, donc je ne vais pas y revenir trop longtemps. Et après, on va faire le montage des supports moteurs. Là aussi, je vais utiliser une option, comme je l'ai. Et voilà, des paliers plastiques, je vais vous montrer. Et les options en aluminium. Allez, je vous remercie.
à bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum de rcmac.com. Et donc rendez-vous pour la prochaine vidéo.